Oh les amis, je vous ai même pas vu. Je suis en train de m'amuser, de déguster en fait le fameux milkshake à la pieuvre. Oui, j'ai bien dit à la pieuvre, c'est merveilleux, c'est formidable, c'est vraiment bon, 100%. Pourquoi est-ce que c'est bon? C'est parce que j'ai suivi la recette à la lettre. Quand je dis à la lettre, à la lettre. Puis, tu sais, ça me rappelle de la dernière fois que je l'avais essayé, c'était pas bon, dégueulasse, j'avais vomir parce que j'avais pas suivi la recette à la lettre. J'ai remplacé du sel par du sucre, des choses qui ne se mélangent même pas. Alors, c'était dégueulasse. Tu sais, mais ça me fait penser à quelque chose. Ça me fait penser, tu sais, quand on suit Jésus, quand on suit Jésus, je vais dire, il nous aide à faire le bien. Il nous aide à être une meilleure personne. Alors, je vous souhaite de vous amuser. Je vous souhaite la bienvenue pendant que moi, je m'amuse avec ma boisson. Bye! Lorsque Dieu te sauve, tu as un nouveau chef à suivre en toutes circonstances, le Seigneur Jésus. Oh wow! Le décès de l'inventeur est en couleur en ce moment! Oh, c'est Décès de vraiment... l'inventeur? Oui, il est en couleur! Il est en couleur? Oui! Oh, lui en couleur! Enfin! Oh! J'imagine que tu as remarqué ici dans l'atelier de Fuzzywick, il y a pas mal d'échelles des escabeaux. Mais est-ce que je peux utiliser cet escabeau pour monter jusqu'au deuxième étage? Non. Lui? Lui non plus. Elle? Oui. Donc, je peux monter jusqu'au deuxième étage. Mais ça me fait penser, cette échelle ne peut jamais arriver jusqu'au ciel, jusqu'à la demeure de Dieu. Impossible. Mais on peut utiliser l'idée des échelles pour nous aider à penser à des chemins que les gens pensent qu'on pourrait suivre pour arriver jusqu'au ciel, la demeure de Dieu. Ah, mais Jen, elle m'a montré l'autre jour des photos, des images qui aident à expliquer tout ça. Est-ce que tu veux que je lui demande de tout expliquer pour toi? Oui? OK. Donc, je vais monter jusqu'au deuxième étage pour lui demander. OK? Wow. Wow! Elle a vraiment raison, inventeur Nerly. Il y a tant de choses intéressantes dans ce livre. Hé, allô! J'aime tellement les livres. Des livres au sujet des inventions. Notre livre, savais-tu, rempli de plein d'informations intéressantes. Mais tu sais, il y a un livre que j'aime plus que tout autre livre. J'imagine que tu as pu deviner. C'est la Bible. Nous avons vu la Bible beaucoup dernièrement. Hein? La Bible est un livre spécial, unique, différent de tous les autres. Mais qu'est-ce qui différencie la Bible de tout autre livre? La Bible est très spéciale, unique en son genre. Aucun autre livre ne vient de Dieu. Dans 2 Timothée 3,16, nous apprenons comment la Bible a été écrite. Toute écriture est inspirée de Dieu. Cela signifie que Dieu a respiré. Dieu a donné son message aux hommes qu'il a choisis pour écrire la Bible. Nous savons que la Bible est vraie et fiable. Mais comment savons-nous que les paroles sont la parole de Dieu? Selon 2 Timothée 3,16. Mais n'importe quel livre pourrait dire qu'il est inspiré par Dieu. C'est pourquoi il est important de savoir par d'autres moyens que la Bible est la parole de Dieu. J'ai ce petit livre. La Bible est merveilleuse. C'est un tout petit livre, mais c'est rempli d'informations intéressantes pour nous aider à connaître des raisons pour lesquelles nous pouvons croire que la Bible est la parole de Dieu. Comme par exemple, bien que 40 hommes différents aient écrit le message de Dieu pendant 1600 ans, ils ne se contredisent pas d'un bout à l'autre. L'auteur de la Bible, en réalité, c'est Dieu. Ah, et savais-tu qu'en 1947, de très vieilles copies de la Bible ont été trouvées près de la mer Morte? Les mots étaient pratiquement les mêmes que ceux de nos versions actuelles.
Dieu a protégé son livre pour nous. Donc, tu vois, c'est intéressant. Et il y a vraiment des raisons que nous pouvons croire que la Bible est la parole de Dieu. Veux-tu un livret comme ça, juste pour toi? Mais tu peux l'avoir. Tu vas trouver un fichier que tu peux télécharger et imprimer et ensuite assembler un petit livret juste pour toi. Comme ça, toi aussi, tu peux avoir des raisons pour croire que la Bible est la parole de Dieu. Mais tu es venu parce que Mary t'a dit que je pouvais t'expliquer comment des échelles peuvent nous aider à comprendre les chemins que les gens essaient de prendre pour aller au ciel, n'est-ce pas? Mais avant de parler des échelles, nous devons répondre à quelques questions qui t'aideront à comprendre. Ces questions sont qui, quoi, quand, où et pourquoi. Qui? Qui décide qui va aller au ciel? Imagine une immense maison, très chère. Qui décide qui est autorisé d'entrer dans cette maison? Les propriétaires. Ils peuvent décider parce que c'est leur maison. Ce sont aussi eux qui te disent de passer par la porte en avant ou en arrière ou par le garage ou même le sous-sol. Mais si tu essaies d'y entrer d'une autre manière, comme par infraction, attention, les propriétaires ont le droit d'appeler la police, puis tu auras des gros ennuis. Le ciel est la maison de Dieu, c'est sa demeure, donc c'est pareil, c'est lui qui l'a créé et il y vit, et c'est lui qui décide qui peut entrer et comment ils doivent entrer. Quoi? Que se passe-t-il si j'essaie d'aller au ciel par le mauvais chemin? Imagine à nouveau cette grande maison. Mettons que cette maison se situe au bout d'une rue qui se nomme La Fleur. Que se passe-t-il si tu descends une autre rue pour essayer de trouver la maison? Vas-tu le trouver? Si tu te trompes de route, tu te retrouveras perdu parce qu'il y a une seule rue qui mène à cette maison. Il faut trouver la bonne rue pour y arriver. Il en va de même pour le ciel. Il n'y a qu'un seul chemin pour aller au ciel. Si tu essaies de te rendre au ciel par le mauvais chemin, cela signifie que tu es perdu. Et si tu es perdu, tu iras quelque part où tu ne veux pas aller. La Bible dit qu'une des deux choses va arriver à tout le monde après la mort. Soit il vivra éternellement avec Jésus, soit il sera pour toujours loin de Dieu, dans un endroit de punition. Si tu veux passer l'éternité avec Dieu, tu dois passer par le bon chemin. Quand? Quand dois-je connaître le chemin pour aller au ciel? Après que quelqu'un soit mort, c'est trop tard pour lui de choisir le bon chemin pour aller au ciel. Il est important de savoir avec certitude que tu vas aller au ciel. Et il est important de le savoir maintenant. Où? Où dois-je regarder pour trouver le chemin qui mène au ciel? Dans la Bible. C'est pour cela que j'ai pris du temps pour te montrer que nous pouvons faire confiance à la Bible. Nous avons appris que Dieu a écrit la Bible et nous savons aussi que Dieu ne ment pas. Nous lisons dans le livre de Tite, le chapitre 1, verset 2, Dieu qui ne ment point. Dieu ne ment pas. Si nous trouvons la réponse pour aller au ciel, dans la parole de Dieu, nous savons que nous avons la bonne réponse. Mais des gens regardent dans toutes sortes d'endroits pour trouver le chemin qui mène au ciel. Certaines personnes essaient de trouver le chemin qui mène au paradis dans d'autres livres. Des livres écrits par des personnes célèbres comme des stars de cinéma, des scientifiques. Mais ces écrivains peuvent mentir et faire des erreurs. Si d'autres livres nous disent des choses différentes que ce que nous lisons dans la Bible, est-ce qu'on devrait les croire? Non. La Bible est le seul livre auquel tu peux te fier pour connaître le bon chemin pour aller au ciel. Nous pouvons utiliser des échelles pour nous aider à penser à des chemins que les personnes pensent les mèneront au ciel. Certaines personnes pensent qu'ils vont aller au paradis en étant bons. D'autres personnes pensent qu'ils peuvent aller au ciel en suivant des dieux comme Allah ou Bouddha. Certains pensent que même toutes les religions mènent au ciel. Certaines personnes pensent que
aller à l'église ou être membre d'une église fait en sorte qu'ils puissent être pardonnés de leurs péchés. D'autres personnes pensent que s'ils ont une famille chrétienne, comme leurs parents sont chrétiens ou même leurs frères ou leurs sœurs, ils peuvent être sauvés comme ça et aller au ciel. Mais toutes ces échelles sont trop courtes. Aucune de ces façons n'est bonne. Y a-t-il quelque chose dans la Bible qui n'est pas vrai? Non. Nous avons déjà dit que Dieu ne ment pas. Alors, ça fait du sens de regarder dans la Bible, la parole de Dieu, pour trouver le chemin qui mène au ciel. La Bible dit que pour aller au ciel, ce n'est pas par les œuvres, les bonnes choses que nous faisons, afin que personne ne puisse se vanter. Toi et moi, nous ne pouvons jamais être assez bons pour aller au paradis. Nous avons déjà fait des péchés, des choses qui ne plaisent pas à Dieu. Peu importe combien nous essayons par nous-mêmes, nous ne pourrions jamais être assez bons pour mériter le ciel. La Bible dit aussi, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est pourquoi ces échelles sont trop courtes pour gagner le ciel. Toutes ces choses sont des exemples de choses que des personnes essaient de faire eux-mêmes pour gagner le ciel. Mais selon la parole de Dieu, il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le ciel. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » Jésus a donné sa propre vie pour te sauver de tes péchés lorsqu'il est mort sur la croix. Après 3 jours, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Quand Jésus était ressuscité, c'était pour montrer que le prix payé par sa mort sur la croix, ça a été suffisant pour payer pour nos péchés. Jésus a tracé la voie, le seul chemin pour que les pécheurs, toi et moi, puissent devenir enfants de Dieu et vivre un jour avec lui au ciel. Pourquoi? Pourquoi la Bible dit-elle qu'il n'y a qu'un seul chemin qui mène vers le ciel? Certaines personnes disent, ce n'est pas juste s'il y a juste un seul chemin pour aller au ciel. Il y a toujours plus qu'une façon de faire des choses. Peux-tu penser à des choses qui ne peuvent être faites que d'une seule façon? Il y en a plein. Comme par exemple, il y a une seule façon de commencer la vie dans ce monde. C'est en étant né. Et il y a une seule façon de commencer une vie éternelle avec Dieu en tant que son enfant. C'est d'être né dans sa famille. Comment cela se produit-il? La Bible dit, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il a donné le droit de devenir enfants de Dieu. » Dans ce verset, Dieu est en train de t'inviter, toi, dans sa demeure, et il est en train de te dire comment t'y rendre. Veux-tu accepter son invitation? Crois-tu en Jésus? Crois-tu qu'il est le seul chemin vers le ciel? Crois-tu qu'il a payé le prix pour tes péchés en mourant sur la croix pour toi? Crois-tu qu'il est revenu à la vie et qu'il a le pouvoir de te donner le droit de devenir son enfant et de vivre avec lui dans sa demeure au ciel? Il t'invite à mettre ta confiance en Jésus seul pour le pardon de tes péchés dès aujourd'hui. Tout cela et encore plus de choses merveilleuses se trouvent dans ce livre unique en son genre. Prends le temps de le lire et tu vas découvrir beaucoup d'autres vérités importantes et des promesses merveilleuses. Ok les amis, alors là, je t'attendais pour une expérience, ok? Alors là, aujourd'hui, c'est toi le jury, ok? Vous êtes prêts? Ok. Alors là, tu dois décider entre moi et elle, ok? Qui est le plus enthousiaste? Es-tu prêt pour faire ça? Oui? Ok. Ok, moi je suis certaine que ça va être moi qui va être le plus forte. Non, 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 c'est moi, c'est sûr. Ok, 1, 2, 3, go! Est-ce que tu as décidé? Peut-être pas, je sais pas. J'espère que tu as choisi moi parce que entre nous deux, c'est sûr que entre moi et elle, c'est sûr que c'est moi qui a gagné là. Mais après avoir fait ça là, j'ai vraiment mal à la tête. Moi aussi. T'as pas mal à la tête? Oui. Peut-être qu'une fois qu'on est super heureuse et enthousiaste à propos de quelque chose, on a envie de crier, sauter, danser comme ce qu'on vient de faire. Oui. Oh, mais on pourrait faire ça avec notre chanson. Oui, c'est vrai. On pourrait lui donner toute la gloire en faisant ça. Oui. Vas-y.
Le soleil brille encore et je respire l'air pur. J'ai un feu dans mon âme, Dieu est là, c'est sûr. Tout autour de moi, je vois son amour, sa grâce à chaque pas. Dieu est là jour après jour. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. La gloire à notre roi. Les mains vers les cieux, je plie le genou. Quand je pense à mon Dieu qui est allé jusqu'au bout, ce qui m'a brisé, Jésus l'a réparé. Quand je pense à la croix, oui je veux chanter. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Le soleil brille encore et je respire l'air pur. J'ai un feu dans mon âme, Dieu est là, c'est sûr. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais chanter avec force, je vais chanter avec joie. De la terre au ciel, je vais élever ma voix. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Je vais donner toute la gloire à notre roi. Donner toute la gloire à notre roi. Tu as déjà dépassé tous mes espoirs et surtout mes rêves les plus fous, oui, oui. Quel est le plus grand problème auquel les gens font face aujourd'hui? C'est l'eau potable. Effectivement, mesdames et messieurs, c'est l'eau potable. La méthode utilisée pour mettre ce liquide de survie dans leur corps, oh oui. En utilisant la super gravité de notre planète Terre, nous allons permettre à l'âge de eau de descendre, de lui donner la liberté. Et tu fais ça comme ça. Arrête. C'est un exploit, mesdames et messieurs. Qui l'aurait cru? Bouche directement. Po, 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 po. Po, 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 po. Salut les amis, vous êtes là? Oh, est-ce que vous entendez? C'est ma nouvelle machine, c'est une merveille. Mais, où est mon assistante?
toujours en retard, hein? Toujours en retard. Pardon, monsieur Fazoué. C'est la première fois que je sors en retard. Ça m'est jamais arrivé avant. Mais vous faites quoi? Moi, qu'est-ce que je fais? Eh ben, c'est ma nouvelle machine. Elle permet à tous ceux qui sont à environ 3 mètres de elle de danser, tu vois? Vraiment? Oh oui! Quelle fatigue! Je suis épuisé. Donne-moi le temps de respirer. Bien sûr, monsieur Fazoué, ça a l'air d'être super génial. Oui, comme je disais, c'est un invention qui va tout changer. Désormais, personne n'a besoin d'apprendre à danser grâce à ma machine. Et oui, ça va apporter de la joie dans tous les foyers. Effectivement, la joie dans tous les foyers. Je suis vraiment impressionnée. En plus, j'aime danser, c'est vraiment amusant. Laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne. Tu sais, lorsque tu te trouves à environ 2 mètres de distance de cette machine-là, et même un tout petit peu plus, d'accord? Eh ben, elle t'envoie des ondes, d'accord? Pour pouvoir contrôler tes muscles, tes os, ton corps, ton nez. Et ça te fait en sorte que tu puisses danser comme il faut, comme un pro. Ça te pousse à danser. Eh oui. Non. C'est vrai, j'avais oublié qu'il y a des petits soucis avec ma machine parce qu'il y a des moments où elle s'arrête toute seule par elle-même. Voilà, tu dois imaginer les répercussions que cela peut avoir dans le monde. Je dois vraiment trouver une solution. Hein. Il faut que je trouve une solution. Eh bien, je pourrais vous aider. Laissez-moi vous aider. Je ne pense pas que ce soit ça. C'est... Je suis pas encore certaine que tu sois rendu là, tu comprends? C'est rien de mal. Non, est-ce que je peux vous aider? Je peux vous aider. Ok, Jonica. Jonica? Non, vous avez raté mon nom, j'y étais presque. C'est juste Nika. C'est quoi? Johnny, quoi? Nika. Ok, ouais. Non, nous savons, s'il vous plaît. Ne sois pas hors sujet. Oui, ne sois pas hors sujet. Bon, lorsque j'ai créé ma machine, tu vois, j'ai tout pensé à chaque chose, à chaque outil, tous les boutons, tu vois. Il y a le on, il y a le off, tu vois, tout est là. Je n'ai rien oublié. Mais ce que j'ai oublié, c'est le bouton réparer, ouais. C'est un vrai problème, ça. Je ne sais pas quoi faire, non. Laisse-moi réfléchir. Tu comprends un peu le problème, Neftaria, hein? Oh, oui, le crayon de création. On pourra utiliser ça pour... Réparation. On va faire ça en petit, bien sûr. Voilà. Ah, je vois. Je sens que j'ai bien fait de travailler avec toi. Je vois que tu commences vraiment à beaucoup apprendre. C'est ingénieux ce que tu fais. Je vous engage comme assistant-chef de mon labo. Oui, assistant-chef de mon labo. Mais merci, monsieur Fazoué, mais merci, je vous décevrai pas. Alors, dansons. Mais qu'est-ce que vous faites? Ok. Alors là, je comprends pourquoi vous avez décidé d'inventer la machine. Ça restera entre nous. Oui, passons. Ce n'est pas le plus important. Il y a une chose que je voulais faire, mais bon. Oui, moi aussi, je suis content d'avoir pu te rencontrer. C'est ça que je voulais dire. Et je n'ai pas eu besoin de te demander ton nom tout au long de notre expérience, tu vois. Donc, pendant toutes ces semaines, ça a été simple de communiquer avec toi et je suis très content. Et
Et tu sais quoi, j'ai même pu apprendre certains noms, ouais. Même si j'ai eu beaucoup de misère avec les noms de mes autres assistants, mais oh, je peux dire que là, j'ai pu apprendre plusieurs noms et même vos noms. Oui, mesdames et messieurs, j'ai pu apprendre vos noms. Donc, ce que j'aimerais vous dire, c'est bye Jonathan, bye Stacy, bye Daniel, bye Silas, bye Jean-Claude, bye Rémi, bye Stacy. Allez, n'est-ce pas? C'est tout des noms que j'ai appris. Donc, je suis vraiment content de vous avoir connus. Et je pense que je vais inventer une nouvelle machine. Oui, une nouvelle machine qui va me permettre d'apprendre tous les noms. Ce serait merveilleux. Oh oui. Allez, bye les amis. Au revoir, au revoir. Waouh, je suis complètement émue. Moi, assistante en chef de Monsieur Ok, je vais me calmer. Mais vous savez, ça fait penser à ce qu'on a appris cette semaine de comment on peut suivre Jésus comme un nouveau chef. Et pour chaque décision qu'on peut prendre, on peut se tourner à lui pour savoir comment vivre. Et lorsque Dieu te sauve, tu as un nouveau chef à suivre en toutes circonstances. Le Seigneur Jésus. Rappelez-vous de ça. Quand vous ne savez pas quoi faire, pensez juste à Jésus. Et aussi, j'espère que tu continueras à apprendre à le connaître encore plus dans le futur et à le laisser te transformer. Mais bon, quelle heure il est? Je vois pas. Oh non! Oh là là. Mais je veux faire un crayon. Un crayon dans la cuisine. Un crayon. Est-ce que c'est le téléviewig? Inventeur, c'est qui? Inventeur Yémi? Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe avec ton téléviewig? Je ne vois pas, je te vois vraiment pas. Oui, je sais, j'ai pas de problème avec le téléviewig, c'est ainsi. Mais attends, Inventeur Nerly? T'es pas prêt pour le gala? Le gala! J'ai oublié! Oh non, non! Le gala! Oh non, il faut que j'aille me préparer. Ok, j'allais me préparer tout de suite, Inventeur Yémi. Bienvenue au gala de Fuzzy. Nous voulons tous vous remercier de nous avoir accompagnés. Ce fut tellement un plaisir de travailler avec chaque apprenti inventeur et surtout avec le grand inventeur Fuzzy. On a tellement appris plein de choses sur Dieu et surtout à quel point lui, il est le plus grand des inventeurs. Exactement. Puis on a aussi appris comment on peut devenir une nouvelle personne. Oui, et comment on peut avoir une nouvelle histoire. Oui, et avoir une nouvelle vie. Une nouvelle attitude. Puis maintenant, eh bien, on a un nouveau chef. C'est tellement merveilleux. Oui, vraiment. Et tu sais quoi? J'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec tous nos inventeurs, avec inventeur Mimi, inventeur Marie, tu es là, inventeur Mika, je vois que toi aussi t'es inventeur Marie, et avec inventeur Félicia, c'est là, puis avec inventeur Chemaïel. Ce sont tellement des merveilleux inventeurs, tous et chacune. Sylviane, Ketsura, Jenny Mary. Mais tu sais quoi? J'ai vraiment aimé travailler avec toi, inventeur Yémi! Et moi j'ai vraiment beaucoup aimé travailler avec toi, inventeur Nerly! Oh, merci! Et surtout de travailler avec le seul et l'unique inventeur Fuzzy! Évidemment, c'est grâce à lui que chacun, tous et chacun, vous allez tous recevoir un point zip-zap. Oui, vous nous avez accompagnés tellement depuis le
début. Oui, vraiment, on est vraiment contents et on vous remercie sincèrement du plus profond de notre cœur. Oui, tous et chacun. Merci. Et vous Oh, attention. Attention, mais je viens de passer. Oui. Oui, je voulais te dire à quel point j'ai tellement aimé le gala. Ah oui, moi aussi, j'ai tellement aimé ça. C'est quoi? Ce que je pense que j'ai le plus aimé, c'était d'être avec... Oh, pardon. Oh, ils sont là? Oui. Les amis. Salut. Salut. Oh, on a vraiment aimé être avec vous. Oui. Oui, et surtout, j'espère que vous avez vraiment beaucoup appris un peu plus sur Dieu parce que c'est ça qui était vraiment le plus important. Exactement, c'est Dieu, il est le plus grand des inventeurs. Oui, et surtout aussi que vous vous êtes amusés. Oui, j'espère, hein. Oui. C'est tellement merveilleux. Perly? Oui. Dis-moi, c'est quoi la chose que t'as beaucoup aimé? Ce que j'ai beaucoup aimé, je dirais peut-être découvrir les différents animaux. Oh oui, c'est vrai, j'ai beaucoup aimé ça aussi. Oh, j'ai beaucoup aimé de savoir et d'entendre ben, comment Dieu nous donne une nouvelle histoire. Oui, c'est vrai, Ah. c'est tellement vrai. Mais Hmm. en fait, tu sais quoi? Hmm. Moi, j'ai tout aimé le programme. Moi aussi, j'ai aimé le programme au complet. Oh, Oui. oh, si seulement il y avait un moyen de pouvoir réécouter et réécouter et puis de réapprendre encore et encore tout ce qu'on a appris parce que des fois, j'ai la mémoire qui oublie. Mais, Inventeur Yumi, mais c'est possible. Pensez un peu. Oh, oui! Fasciné! Exactement. On va pouvoir regarder? Oui, ben oui. Mais où ça déjà? Sur YouTube. Ah, ça c'est vraiment cool! Oui. Ah, là, je suis vraiment heureuse! Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sens pas ce que je sens? Est-ce que tu sens ce que je sens? Oui, je pense que... Oh, Inventeur Yumi, la machine